Nous partons au stand pour joindre Dr Alimou Diallo. Il est en direct. Bonjour docteur, bienvenue sur Film Dîner. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation. Et merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Après l'adoption par le CNT la semaine dernière de la loi portant identification des personnes physiques en Guinée et celle relative au régime d'état civil, peut-on dire que la Guinée est en droit désormais de bien envisager ce processus de RAVEC, ce recensement administratif à vocation d'état civil, que le cadre juridique étant fixé, ce processus peut désormais être mis en route? Oui, merci Monsieur Diallo. Si on observe le processus de mise en application ou de mise en œuvre des chronogrammes, et on analyse ce processus à l'aune de deux lois qui ont été adoptées, on peut dire que le gouvernement est très très volontariste parce que à travers ces deux lois, le gouvernement vient de doter pour la première fois notre pays de bases juridiques qui vont organiser deux aspects. Premièrement, c'est l'institution d'état civil. Deuxièmement, c'est la biométrie, c'est-à-dire la prise des empreintes. Désormais, nous avons une base légale. Là, on peut dire que c'est une très très bonne chose pour notre pays. Bien. Mais est-ce que pour autant ça lève toutes les équivoques et toutes les inquiétudes qui entourent ce recensement, ce RAVEC? Non, pas du tout. C'est dommage. Je trouve que le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, continue à entretenir l'amalgame entre un recensement à vocation administrative et un recensement à vocation électorale. Le ministre lui-même vous a dit, moi je vous ai écouté lors de son passage, que c'est impossible, c'est-à-dire il a avoué, peut-être implicitement ou peut-être inconsciemment, sans le savoir, que le fichier électoral ne sera pas extrait du RAVEC. Il vous a dit ça clairement, c'est-à-dire, je m'explique. Il a dit qu'il n'existe pas un acte de naissance biométrique, ce qui est tout à fait vrai. C'est vrai, il a raison. Il a enchaîné ensuite en vous disant ceci. C'est-à-dire, il y aura deux fichiers. D'un côté, un fichier qui auront, c'est-à-dire on va mettre en place le RAVEC. Une fois qu'on aura terminé de mettre en place le RAVEC, on va extraire ceux qui auront 18 ans dans un autre fichier parallèle. Et après, quand on aura terminé le processus, on va convoquer une seconde fois les personnes devant les mêmes machines et ces personnes vont venir compléter les informations manquantes, en l'occurrence ici, les empreintes digitales. Vous voyez, donc c'est deux fichiers totalement différents. Ouais. C'est-à-dire, on va pas constituer. Le gouvernement a entretenu cette confusion, la confusion suivante, c'est-à-dire tout le monde pensait que on allait construire un fichier administratif, un recensement à vocation d'état administratif à vocation d'état civil, et à partir de ce fichier, on allait extraire un fichier électoral. Mais le ministre l'a dit inconsciemment, peut-être il le fait consciemment, que ce n'est pas possible, c'est deux fichiers totalement différents qui seront constitués selon deux temporalités différentes, mais de manière complémentaire et parallèle. Bien. Donc, en clair, si on suit bien votre compréhension, c'est que le fichier électoral qui doit servir à l'organisation de tous les rendez-vous électoraux pour sortir de cette transition, ce fichier électoral ne sera pas extrait du RAVEC. Non, pas du tout, pas du tout. Le ministre a dit, vous savez, j'ai envie de dire ceci. Oui. Je pense que le ministre est très très volontariste, mais la volonté ne suffit plus à ce stade-là. Il faut aussi de la capacité et de la compétence. Je pense que le ministre ne maîtrise pas assez son sujet, mais il veut vraiment expliquer. À chaque fois qu'on le coince, il se retranche derrière la rhétorique selon laquelle venez dans mon bureau, je vais vous mettre en relation avec les techniciens. Les services. Mais non. Ces services techniques. Mais non, monsieur le ministre, dites à vos services techniques de sortir du bois.
de venir sur l'espace public pour qu'on en débatte. Parce que ce n'est pas une question qui va se résoudre entre quatre murs ou entre vous et les journalistes. Vos services techniques qui maîtrisent le sujet n'ont qu'à sortir du bois, venir nous expliquer clairement comment cela est possible pour qu'on puisse en débattre avec certains experts et pour qu'on puisse aider le pays. Parce que c'est une question d'intérêt national qui dépasse votre département, dépasse votre personne ou vos équipes techniques, en fait. Alors, deux choses. Primo, le ministre a fait une confusion. Il a dit, on ne peut pas prélever les empruntements des enfants. Pourquoi? Parce que les empreintes sont changeantes. Ça, c'est extraordinaire d'entendre ça. Parce que c'est totalement faux. C'est une contre-vérité. Les empreintes, à partir de 16 mois, les empreintes sont déjà formées. Et les empreintes, c'est le contraire de la biométrie en réalité, c'est que le ministre a dit. Parce que la biométrie, c'est que les empreintes sont tuables, ne sont pas changeantes. Bien sûr, 99,99%. Même si on coupe le doigt de quelqu'un, si la plaie se cicatrise, les empreintes reviennent. Vous voyez, c'est pour ça que lorsque vous partez à la police, on voit que vos empreintes, certains immigrés qui essayent d'effacer leurs empreintes, on voit que vos doigts il y a des plaies sur vos doigts. On vous dit, allez-y, vous restez jusqu'à ce que vous guérissiez et vous revenez. Vous voyez, déjà c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le ministre a traité une confusion entre corps électoral et population. Et c'est-à-dire la citoyenneté nationale, c'est-à-dire l'identité nationale. Oui. Le corps électoral, il dit, nous allons extraire du fichier du RAVEC tous ceux qui auront 18 ans. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont 18 ans qui ont droit de vote. Le corps électoral, c'est quoi? Le corps électoral est égal à l'ensemble de ceux qui sont sur la base de données de ce qu'on appelle l'identité nationale, moins ceux qui ont le droit de vote. Ceux qui ont le droit de vote, c'est qui? Ce n'est pas seulement ceux qui ont 18 ans, mais ceux qui jouissent aussi de leurs droits civiques. Bien. De leurs droits civils aussi. Voilà, donc il faudra un autre fichier à côté. Et ce fichier, nous ne disposons pas de ce fichier, ce qu'on appelle le casier judiciaire central. C'est-à-dire qu'il faudra croiser. D'une part, on extrait ceux qui ont 18 ans, et de l'autre, on croise tous ceux qui ont 18 ans au fichier du casier judiciaire, que la Guinée n'en a pas au fait. Et pour extraire, enfin, la base électorale, ce qu'on appelle le corps électoral, ceux qui ont le droit, les ayants droit au vote. Allez, alors, Talibé. Docteur Alimou Diallo, est-ce que, quand le ministre dit que, dans un premier temps, on va faire le RAVEC, et donc, d'un côté et de l'autre, extraire tous ceux qui ont 18 ans pour encore les faire passer en quelque sorte à la biométrie, est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que le RAVEC aurait dû être dissocié d'une opération de, en tout cas, de révision de révision du fichier électoral existant ou de constitution d'un nouveau fichier électoral via une opération de... Très bonne question. Oui, merci M. Barré, c'est une très très bonne question. C'est justement ce que tous les experts du point de vue de l'honnêteté intellectuelle ont dit au gouvernement. C'est-à-dire, il faut dissocier ces deux opérations si vous voulez faire du bien au pays. Parce que c'est un très bon projet de vouloir doter la Guinée d'une institution d'état civil. C'est un projet très très louable et saluable. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas lier ce projet à l'issue de la transition. C'est-à-dire ce projet ne doit pas dépendre d'un calendrier ou d'un agenda électoral. C'est un projet à longue durée qui va aller pendant des décennies, qui va dépendre de plusieurs autres facteurs. Vous voyez, par exemple, un exemple simple. Si le ministre dit nous allons extraire du fichier d'état civil tous ceux qui ont 18 ans, mais chaque année, on a des milliers de... Chaque heure, on peut avoir des milliers de Guinéens qui auront le droit de vote. Comment on va prendre en compte ces Guinéens-là? Je vais sortir un peu du jargon. Par exemple, on a fini, on décide aujourd'hui de clôturer le recensement général, le recensement général à vocation d'état civil, c'est-à-dire c'est fini, on a clôturé. Maintenant, on va commencer d'extraire de ce fichier-là, les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui ont le corps électoral. C'est-à-dire, on partira de la variable suivante, c'est-à-dire tous ceux qui auront 18 ans. Mais la veille, c'est-à-dire la machine ne pourra pas, ceux qui ont 17 ans et quelques jours, ou quelques heures. Vous voyez, le lendemain,
on aura des milliers de Guinéens qui auront 18 ans. Comment on va faire? À chaque fois, on va les transférer. Comment on va les transférer dans l'autre fichier? Vous voyez? Donc, c'est deux fichiers totalement différents qui ne suivent pas la même temporalité, ne recueillent pas les mêmes données, mais ça sert à un agenda, un seul agenda, un agenda politique. S'ils veulent vraiment faire un bon travail et qui va rentrer dans les annales de l'histoire, il faudra qu'il dissocie ces deux opérations. Quel aurait été le plus simple à faire, docteur? Quel aurait été le plus simple à faire pour arriver à un fichier? D'abord, nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars pour un fichier. Nous avons un fichier qui est disponible, ce fichier qui est corrompu. Mais on ne peut pas jeter, la refondation ne veut pas dire jeter tout ou faire tabula rasa. Il faut convoquer ce fichier. Regardez ce qui ne fonctionne pas. Parce que nous connaissons, les experts, on travaille sur ce fichier-là. Ça, pourquoi ce fichier-là est corrompu et où se trouve la corruption de ce fichier-là? Il faudra tout simplement d'abord essayer d'apporter quelques injections à ce fichier-là et épurer les aspects malsains et après essayer maintenant de convoquer le corps électoral, c'est-à-dire convoquer les gens devant les machines et essayer d'enrôler les gens, constituer le fichier électoral. Donc en clair, en français facile, procéder à un simple toilettage du fichier existant. Une révision du fichier existant. C'est justement ça, parce qu'il y a des gens qui ont toutes leurs données au complet dans ce fichier-là. Et il y a d'autres, voilà, comme des enfants qui y sont, mais qui n'ont pas les données biographiques. Les données biographiques ne se trouvent pas dans ce fichier-là. Mais les données biométriques sont là, ou bien les données biométriques sont là, mais les données biographiques n'y sont pas. Il faudra regarder tout ça. Tous ceux qui ont des données à la fois biographiques, c'est-à-dire l'état civil complet, et les données biométriques, on les garde. On demande à ceux qu'ils reviennent pour voir s'ils sont décédés ou s'ils sont vivants encore. Bien. Ils reviennent, la machine va automatiquement détecter, oui, ils sont vivants, oui, ils sont sur la base de données, on confirme, on passe. Voilà, et puis, si bien sûr on veut organiser les élections à temps et on veut respecter les engagements, et c'est très facile de passer par cette voie-là. Mais si on veut mettre en application un autre projet, autre que celui initialement prévu, voilà, donc on va passer par des chemins détournés, on trouvera tous les moyens pour, voilà, y parvenir. Voilà qui est bien dit, hein. On a été court mais assez précis là-dessus. Docteur Alimou Diallo, politiste, docteur en sciences politiques, il était notre invité en ce lundi. Il prenait la parole depuis Paris. Grand merci à vous, docteur. Merci pour votre disponibilité habituelle. Merci, monsieur Diallo, merci à tous. Bien.